Commençons cette semaine la lecture du Sefer Bamidbar. Effectivement, la paracha de la semaine commence Vaïdaber Hashem el Moshe les morts Bemidbar Sinaï. Que je s'est adressé à Moïse, à Moshe Rabbeinu, dans le désert du Sinaï. Tous les commentaires se posent la question de savoir pourquoi est-il précisé Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Le Midrash va dire deux choses. La première chose que dit le Midrash, c'est que la Torah a été donnée avec des conditions qui l'accompagnaient. La Torah a été donnée dans le feu, dans l'eau et dans le désert. Pour nous dire que de la même manière que l'eau est accessible à tous, qu'une personne peut se rendre à la source, une personne peut se rendre à une rivière pour prendre de l'eau, de la même manière que quelqu'un peut s'approcher d'un feu pour prendre du feu sans en diminuer l'intensité, de la même manière chacun peut aller s'abreuver à l'étude de la Torah. Mais au-delà de ça, la suite du Midrash est que si la Torah a été donnée dans le désert, c'est parce que le désert est un lieu vide, entre guillemets, vide de prétention. Et c'est un symbole d'humilité et qu'un homme doit se rendre tel un désert pour être prêt à recevoir la Torah. Le Hachamim, pour autant, pose une question. Dans les mots Bemidbar Sinaï, on n'entend parler que de désert. On n'entend pas parler d'eau, on n'entend pas parler de feu. Alors pourquoi le Midrash veut-il absolument dire que la Torah a été donnée dans des conditions qui ont trait au feu, à l'eau et au désert? Eh bien, Moraï Viraboté, vous savez que la Torah est faite de commandements positifs et de commandements négatifs. Les commandements positifs sont dits mitzvot aseh. Aseh, c'est-à-dire faire. Il faut agir. Alors que l'ota aseh, c'est un commandement négatif. Ne pas enfreindre, ne pas faire. Or, nous disent Hachamim, l'eau et le feu symbolisent exactement les tempéraments de l'homme. Lorsqu'il s'agit d'agir, il faut de l'entrain. Quand on le dit usuellement, il faut se chauffer pour faire les choses. Il faut trouver de l'ardeur, il faut trouver de l'entrain. Et en effet, il y a un feu qui est là, qui bouillonne, qui donne envie, on a de l'ardeur, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire. L'eau, c'est toujours ce qui refroidit. Quand un moteur est trop chaud, il faut de l'eau pour le refroidir. Quelqu'un qui doit garder son calme, ne dit-on pas qu'il garde son sang-froid. C'est-à-dire qu'il est en train de se contenir, de se retenir. Étant donné qu'il y a des mitzvot qui sont des commandements positif, actif, où il faut agir. Alors la Torah a été donnée dans le feu, pour l'homme devra parfois avoir recours à l'entrain pour réaliser les choses, à l'ardeur pour réaliser les choses. À l'opposé, parfois, il incombe à l'homme d'être capable de se retenir, de ne pas agir, de ne pas faire les choses. Yetziat Shaim, dans son 20e chapitre, Midat HaChassidut, dit la chose suivante. En effet, toute la difficulté de l'homme, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut se retenir. C'est justement le lieu du Yetzer Hara de tromper l'homme dans des faux semblants, lui faire croire parfois qu'une chose qui est en fait une avera est une mitzvah et qu'une chose qui en fait est une mitzvah est une avera. Quand il faudrait normalement agir, alors le Yetzer Hara va nous faire croire qu'il faut au contraire rester froid, rester calme, se retenir. Quand il faut rester calme, rester froid, le Yetzer Hara nous fera croire qu'en réalité il faut l'ardeur, il faut entreprendre, il faut être là, agir avec énergie. Alors vient le Messias Yeshaïm nous dire, qu'est-ce qui va garantir à un homme qu'il fallait agir, ou au contraire se retenir? C'est si cet homme fait appel à la troisième qualité, celle dite du désert. Dès lors qu'un homme envisage les situations tel un désert, c'est-à-dire sans aucune revendication, sans aucun intérêt, quand on est en train d'agir, si on arrive à être complètement objectif, c'est-à-dire au-dessus du problème, regarder de haut, non pas ce qui m'intéresse, parce que dès lors qu'une chose m'intéresse, alors je trouverai de l'ardeur, et d'une chose me déplaît, je serai complètement froid pour ne pas la faire. Dès lors qu'un homme justement arrive à se rendre semblable à un désert, alors il arrive à faire régner cet équilibre entre le feu et l'eau, entre l'ardeur, le fait d'entreprendre, la retenue et la contenance. Et c'est ce qui permet à l'homme d'accomplir et de réaliser la Torah telle qu'il se doit. Nous sommes dans la perspective de Shavuot Be'ezrat Hashem. Ô combien nous devons réfléchir au fait d'être semblable à un midbar, se rendre soi-même disposé à recevoir la Torah, et dans chacune des situations de nos vies, s'il faut agir ou se retenir, avoir l'humilité de regarder que ce ne sont pas nos intérêts que nous cherchons, mais c'est accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Moraï Viraboté, je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom Mevorach.